Gars, une autre. Arrange, je dis, Maman, Amanda Fakir, bravo à toi. Là, elle fait une grande pause. Pourquoi tu peux pas juste prendre un bravo? Mais pour... Mais bravo, l'ensemble de l'œuvre. Pour ce que t'es, ton merci. Je comprends pas qu'il faut le définir. Oui, gars, moi, je le prends tout de suite. Bravo à toi, Isabelle. Et voilà, je dis souvent. Mais depuis que je fréquente Marc au travail, je le dis plus. Bravo Oui, à tous. oui. Oui, on se félicite pas assez. C'est que positif, non? C'est positif, je le prends. Bon. J'aime les justifications dans la vie, Amanda Mais Fakir. remarquez qu'on a de la difficulté avec les compliments. Recevoir un Vous compliment, avez de la difficulté. parce que chaque fois que tu te poses la question, ça vient d'où? Pourquoi? La méfiance, tout de La suite. méfiance, exactement. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Pourquoi pas hier? Voilà. On est bien moi, je ne sais méfiants. pas ces questions-là. J'entends bravo, je dis merci. Très bien. Voilà. Bravo. Écoute, voilà. Très fort, les filles. Vous avancez, Quelle vous fin avancez. d'émission! Tu vois, c'est une conclusion mortelle. Amanda Fakir, c'est ton sujet, je m'en régale. Comme toujours, mais spécialement aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que les riches, alors c'est le PDG de Shopify qui s'appelle, comment tu le prononces d'ailleurs, Tobi Lutke? Tobi Lutke? Lutke, hein? Lutke. Oui. Voilà. Et il relance un truc en disant, est-ce que les riches devraient avoir plus de poids politique, donc le scrutin universel, etc. Je veux commencer avec une prémisse. Parce que je te dis, c'est très bon. Puis en plus, écoute, tu m'as envoyé trop de détails, mais tu vas me donner des pour et des contre. C'est super intéressant. Mais je veux en partant dire que il y a deux formes de questions à débat. Il y en a une qui est je te dirais, c'est des questions de principe, comme par exemple celle-là, comme par exemple la peine de mort. C'est des affaires qui reposent pas sur des faits puis sur le réel. Ça repose uniquement sur des principes. Ouais, c'est de la philosophie politique. Ou peu importe. Mais il y en a de tout. Il y a 1000 questions comme ça. Il y en a, par contre, comme un débat sur est-ce que la Terre est plate. Moi, je refuse. Ça m'intéresse pas. Parce qu'à ce moment-là, il y a de quoi en anglais que j'aime beaucoup qui dit « Being wrong is not an opinion ». Avoir tort, c'est pas une opinion, tu comprends? Ça fait que je veux juste illustrer ça en partant que c'est un débat que je trouve le fun et que pour moi, tout ce type de débat-là, de principe, c'est valable. Il n'y a aucune question qui me dérange là-dedans. Puis en plus, c'est un exercice qu'on sait que le lendemain, le suffrage universel ne va pas exploser. Là. Mais je voulais juste mettre ça en précision pour qu'on voit une différence entre le type de questions que tu amènes aujourd'hui puis d'autres que je te le dis honnêtement, je les accepterais pas. Je ferais ça ne m'intéresse pas de débattre sur supposément que tout est débattable. Non. Ben non. Il y a des affaires que tu pars sur de quoi qui est faux. Je ne vais pas débattre avec toi d'une connerie. Voilà. Non, c'est vrai. Effectivement, donc, on pose le contexte. Donc, Tobi Lutke, qui est PDG, cofondateur de Shopify. Donc, tout le monde connaît Shopify, plateforme de commerce en ligne. Si tu as envie de créer une boutique en ligne, tu vas vers Shopify. Et Tobi Lutke, en fait, ce qu'il a fait, il a appuyé une proposition d'un ancien dirigeant bancaire sur X qui proposait un système de vote pondéré selon le montant d'impôt que tu payes. Tu payes pas d'impôt, tu as 0 vote. Tu payes plus de 500 millions de dollars d'impôts, tu as le droit à 5 votes. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que Marie, l'infirmière, qui paye 12 000 dollars d'impôts, elle a le droit qu'un seul vote, que l'étudiant qui vient de commencer ses études en sciences politiques, en littérature, a 0 vote parce qu'il ne paye pas beaucoup d'impôts, il ne travaille pas. Un prochain aidant. Oui, un proche aidant, exactement. Et un Luc qui paye 500 000 dollars d'impôts, a le droit à 5 votes. Et Tobi Lutke a laissé ce commentaire sur X, c'est un bon système. Et ça pose une question. Est-ce qu'on est en train de dire que l'élément central du vote, de la démocratie, c'est une personne, une voix? Donc ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a des gens qui méritent un poids politique supplémentaire en fonction de leur T4, de leur déclaration de revenus. Et ça rouvre un débat ancien. On est en train de rouvrir une vieille porte poussiéreuse parce que le vote censitaire, il existait à l'époque. C'est-à-dire qu'avant, on avait des hommes, des propriétaires fonciers. Ça dépendait de tes propriétés. Hein? Exactement, c'est ça, des propriétaires fonciers qui avaient le droit d'exercer leur droit de vote. Et puis, on a ouvert le droit de vote à des minorités, ensuite les femmes, ici au Canada en 1918. Bien entendu, a priori, je considère que ce sont des déclarations qui sont indécentes, obscènes. Pourquoi? Moi, non. Pourquoi? Parce que moi, j'ai aucun problème avec l'idée qu'il y a des gens, inévitablement, qui contribuent plus ou moins à la société où ils vivent. Mm-hmm. Alors, ça peut être en termes de combien je paye d'impôts, c'est pas rien, mais ça peut être dans les fonctions que tu opères. Moi, ma mère, elle a élevé 4 enfants, 0 revenu. Donc, pour elle, ça serait épouvantable. C'est une injustice criante. Mais le principe de dire... Alors, tu m'entendras pas avoir des arguments de dire « j'aimerais qu'on change un vote ». Je suis pas là. Mais je te dis juste que moi, j'ai pas de problème comme prémisse
Le débat est intéressant. Absolument. Le débat est intéressant en aucun cas. Parce que tu es d'accord à dire qu'il y a des gens qui contribuent plus que d'autres. Il y en a qui sont des nuisances sociales. Oui, mais c'est quoi la contribution? Est-ce que le critère économique, c'est le critère central de la contribution au sein de la société? Je crois pas. Parce que l'infirmière, le proche aidant, il contribue à la société. Mais t'es d'accord donc, pareil les jeunes ne peuvent plus voter dans ce cas-ci. À 18 ans, tu ne fais pas beaucoup de sous. Là. Oui, c'est un autre très bon point. D'ailleurs, moi, le vote à 16 ans, je suis d'accord. Mais le débat ne se termine pas avec ça. Parce non, bien entendu. Il y a un autre débat, il se pose la question, il se dit, moi, les retraités, puisqu'ils n'ont pas, et je le cite, ils n'ont pas a stake in the future, ils ne devraient plus bénéficier du droit de vote parce que ce sont des personnes à charge. Donc il estime que les retraités, ce sont des personnes à charge qui ne méritent plus l'exercice du droit de vote. Mais je suis désolée, c'est quoi un retraité? C'est eux qui ont bâti. C'est eux qui ont bâti sur quoi on vit ensemble. Exactement. Une pension, c'est pas un cadeau. Une pension, c'est le résultat de tes cotisations. Donc cette idée selon laquelle seules les personnes riches disposeraient de la capacité à exercer un poids politique supplémentaire, voire plus grand, parce que eux, ils contribuent à la création de la richesse. Mais ce qui est vrai. La contribution, ça veut dire, qu'est-ce qui est vrai? En termes monétaires, c'est 100% vrai. Mais ce n'est pas le critère central au sein de la démocratie. Moi, j'ai bien compris. Moi, ok, très bien, je suis une ultra riche, je vais systématiquement voter pour des lois qui m'avantagent, moi et mes semblables, millionnaires, milliardaires. Et c'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Mais si on est mal à l'aise avec la distribution de qui contribue, est-ce que c'est plutôt pas la façon dont on distribue notre aide qui devrait être revue plutôt que le droit de vote? Oui, c'est la distribution de richesse. Mais moi, il y a aussi une autre question que je me pose. Très bien, toi, tu veux imposer un système qui est pondéré en fonction de combien tu payes d'impôts. On fait quoi avec les milliardaires, millionnaires qui ont recours à des paradis fiscaux? Est-ce qu'on leur retire le droit de vote? On fait quoi avec Oui, et on fait quoi avec les externalités négatives qu'on parle d'ultra-milliardaires et qui ont des jets privés puis qui contribuent à la pollution atmosphérique? On fait quoi avec ça? Mais je trouve ça brillant. On le retire? Non, moi, tout ce que tu dis là, je suis complètement... Les fraudeurs, les prisonniers. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Mais ok, et pourquoi est-ce qu'on ne crée pas un système de vote basé sur le nombre d'enfants, avec le vieillissement de la population accéléré? C'est tout bon ce que tu dis. On ouvre une boîte de Pandore. Oui, puis... De quoi pis? Mais c'est comme si c'était ça. Comme s'il faut justement que. Sais-tu ce que plus je t'écoute, plus je me rends compte que le système. Je vous le dis honnêtement, là. Plus je t'écoute, plus je trouve que le système un homme, un vote, c'est le système paresseux. C'est la réponse paresseuse. Oui, parce que tout ce que tu viens d'amener avait du sens. Hey, pourquoi un criminel aurait le droit de vote? Moi, j'ai pas d'enfant. Je contribue bien moins que quelqu'un qui en a eu 6. C'est clair, ça? Voyons. Ce sont des questions qui sont intéressantes à poser. Mais l'idée selon laquelle la valeur démocratique d'une personne est tributaire de sa, entre guillemets, valeur économique, c'est profondément injuste. Toi, par exemple, Marc... C'est injuste parce qu'on a de la misère à placer le curseur. Mais toi, Marc... Chère Amanda. Mais dans la vraie vie, c'est loin d'être injuste. Même les exemples avec les ultra-riches... Dans la vraie vie, c'est multifactoriel. C'est-à-dire ma valeur, elle n'est pas tributaire simplement de combien je paye. Parce que j'arrive pas à trancher, on va dire un homme, un vote. Voilà, je pensais, non, parce que c'est le principe d'égalité démocratique, c'est ça. Une personne, mais on part avec l'idée, voix. On a parti ce segment-là en disant que c'est faux, totalement, que les gens ont une contribution à la société qui est égale. C'est faux. Tu peux pas dire le contraire. C'est faux. C'est une mauvaise prémisse. Mais quelle contribution? Peu importe. Il y a du monde qui contribue plus que... Non, une infirmière, est-ce qu'elle contribue moins qu'un Luc Poirier? C'est pas mon sujet. Je te dis juste Non, mais est-ce qu'une infirmière contribue moins qu'un Luc Poirier? C'est débattable. Luc Poirier paye plus d'impôts pour que l'infirmière ait une paye. Très bien. Et quel est le rôle de l'infirmière? De sauver, de guérir des gens. Voilà, c'est ça. C'est multifactoriel. On ne peut pas simplement prétendre qu'une personne qui paye moins d'impôts a moins de valeur au sein de la société. Est-ce que ça veut dire que chacun a un apport égal? Mais il y a tellement de zones grises dans ce que tu dis, parce que, par exemple... c'est ça mon point. Oui. Je suis pas en train de trancher, je suis pas l'arbitre des éléments. Mais il y a beaucoup de zones grises, parce que, par exemple, par rapport aux enfants, c'est vrai, tu sais, quelqu'un qui a bâti une famille, qui a 4 enfants, mais toi, peut-être, t'en as eu puis sont décédés. Est-ce que au cours de ta vie, donc, t'auras mais là, on aurait 100 000 sous-exemples. Exact, mais il y en a c'est tellement... pour ça, moi, je pense que c'est à cause de ça qu'au final, on est arrivé un homme, un vote. Parce que dans la vraie vie, vous ne me ferez pas changer d'idée jamais. C'est faux que chacun a une contribution. Maintenant, la raison pour laquelle on a ce principe de une personne, un vote, parce que le suffrage universel, il n'est pas né d'un claquement des doigts. C'est-à-dire le suffrage universel, c'est quand même le résultat de lutte politique, de lutte sociale. Une Amanda Fakihi, déjà Amanda, femme, Fakihi,
elle ne bénéficie pas du droit de vote que les hommes bénéficiaient à l'époque. Le vote censitaire, mais c'était ça, un c'est vote réglé, qui était... là. C'est réglé, mais justement, le suffrage universel, c'est la conséquence, le résultat, le fruit de toutes ces luttes. Mais ce qui frustre en dessous de ça, c'est qu'il y en a qui contribuent plus au système que d'autres. Donc, c'est ça qu'il faudrait aller revoir. Le débat qui est intéressant là-dedans. Parce que ça, c'est vrai qu'il y en a qui contribuent pas. C'est ça, mais il y a une fatigue démocratique. C'est-à-dire qu'il y a une fatigue démocratique à travers toutes les sociétés. De plus en plus, on s'interroge sur ce principe selon lequel la démocratie exprime la volonté populaire. Et on voit qu'il y a des distorsions, par exemple avec notre système électoral. Le système unilatéral à un tour, ici, par exemple, on le remet systématiquement en question. On a des élus qui nous proposent des réformes, mais ça n'aboutit jamais parce qu'ils se disent ça ne va pas m'avantager puis on les élections, mais il y a un débat. La carte électorale, le gerrymandering, le redécoupage. Donc, puis ce qui fatigue les gens, c'est qu'il y a une petite portion qui paie pour tout le monde. Donc, tu travailles très fort, il y en a qui sont performants travaillants, puis la moitié de leur paye s'en va à on contribue à notre filet social. Puis je pense que ça, il y en a qui sont irrités. Mais c'est pas nécessairement la solution en passant par changer le droit de vote. C'est ça. Il y a plein d'autres trucs qui peuvent être faits. Exactement, c'est ça. C'est une frustration qui est tout à fait légitime. Oui. Comment se fait-il que moi, je contribue plus? Et puis, il y a des gens ce sont des free riders, donc des agents qui bénéficient de tout ce travail acharné, de ces contributions, alors que toi, tu fais strictement rien. Ça, c'est un débat qui est tout à fait légitime, mais la solution ne passe pas par on va pondérer ton poids politique démocratique en fonction de ta contribution économique. C'est ça, je trouve, qui est intéressant. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit depuis tantôt, là, on a comme plein de bonnes prémices qui pourraient amener plein de bons changements pertinents, mais la réponse n'est pas de changer le droit de vote. Mais est-ce que vous avez remarqué que ce genre de débat, il est toujours lancé par des tech bros? C'est pas un débat qui est lancé par un politologue qui étudie à l'Université de Montréal, qui a fait 5-6 ans de recherche là-dessus. C'est toujours des tech bros. Et ça, c'est très symptomatique. Oui, mais c'est très symptomatique de cette figure de l'hubris, de la démesure. Voilà, moi, j'ai réussi dans un domaine, je suis performant, j'ai réussi économiquement, et je m'octroie le droit de redessiner les règles de la cité. Ouais. Mais t'es qui, toi? Non, mais c'est vraiment ça. J'ai jamais entendu une tech girly lancer ce genre de débat. Mais c'est vrai, parce que ça existe, des tech girlies. Oui. C'est toujours des hommes. C'était quoi, tu connais Marissa Mayers, qui était anciennement pour Yahoo à l'époque, te rappelles-tu, Marissa Mayers? Non. Bon, c'était comme la tech girl, qui, à ma connaissance, n'a pas remis en question le droit de vote, quand même. C'est tout à son honneur. C'est tout à son honneur. Parce qu'on a beaucoup de figures, des tech girlies, par exemple, la fondatrice de Signal, donc la messagerie privée, un petit peu comme WhatsApp, et puis qui ont vraiment une perception très axée sur la justice sociale. On peut même mentionner Claire Trottier, une grande philanthrope, qui est pour la redistribution des richesses. C'est elle qui va sur toutes les plateaux disant taxez-moi. Oui, c'est ça. On la taxons-la. Mais tu vois, elle ne dit pas je veux plus de votes ou moins. Non. Parce que c'est pas nécessairement. C'est quoi ta conclusion? Alors, ma conclusion, c'est très bien, on peut se permettre d'avoir ce genre de débat pour questionner en fait les modalités de la démocratie telle qu'on la connaît, mais l'idée selon laquelle on doit soit retirer des droits de vote ou bien créer un système de vote pondéré en fonction de la contribution économique, c'est profondément injuste. Isabelle, ta conclusion? Moi, je trouve décalage avec les réalités. L'enjeu, au fait, c'est d'essayer d'intéresser pour que les gens aient voté, parce que le taux de participation n'est pas top. Là. Et surtout chez les jeunes. C'est exact. Donc, moi, je trouve qu'il faut trouver une façon, parce qu'à chaque année, on en parle, puis ça revient, puis la campagne va commencer, mais le taux de participation est tellement bas. Là, je me dis, retirons pas le droit de vote à personne, mais essayons de trouver une façon d'aller toucher le cœur du monde. C'est bon. Voilà. Très bon. Eh bien, ma conclusion, c'est bravo à vous deux. Bravo!